Alors, ça marche, c'est bon, excusez-moi. Monsieur, veuillez procéder à l'analyse sensorielle et l'identification de ces deux vins. Le verre numéro 1 en français et le verre numéro 2 en anglais. Ça démarre dès que vous touchez le verre. Verre numéro 1, je débute la dégustation par un vin brillant, éclatant, limpide et sans défaut, d'une robe jaune paille, pâle, peu prononcée, avec des reflets argentés. La matière est consistante, des larmes peu nombreuses, fuyantes, éparses. Au visuel, on constate le profil d'un vin jeune avec beaucoup d'éclat et sans défaut. Une première respiration de moyenne intensité qui nous fait part d'une dominante d'arômes primaires, de fruits blancs, d'agrumes. Je pense que la température de service ne l'aide pas dans son expression. Après aération, le vin se dévoile nettement, les arômes se complexifient, se précisent. On retrouve ce registre aromatique d'agrumes ici sur une notion fraîche, rafraîchissante de pelure de citron, d'orange confite. Également une sensation de fruits blancs ici sur la pomme Granny Smith, la poire. Et une notion minérale, des touches de craie, de silex s'invitent dans le vin et anoblissent le panache aromatique du vin. C'est un nez que je trouve charmeur, d'un début de belle complexité. On voit que le vin est encore jeune, peut-être un tout petit peu fermé, mais en tout cas qui qualifie une vendange saine et atteinte d'une maturité juste. En bouche, on va retrouver un vin sec, rafraîchissant, une attaque vive, dynamique, qui évolue vers un milieu de bouche tout en tension, tout en fraîcheur par cette texture souple, rafraîchissante, accompagnée de cette aromatique d'agrumes très précise. Là, on va retrouver le citron, même une sensation un petit peu de cédrat. Toujours ces fruits blancs sur leur aspect acidulé, comme la pomme Granny Smith. C'est un vin qui est vraiment très bien équilibré entre cette fraîcheur et une richesse en alcool que je qualifierais de 12 degrés et demi. La finale est subtile, délicate, moyennement longue, de 4 à 5 caudali. Peut-être encore une fois que la température ne l'aide pas dans son expression. Mais on termine sur une sensation salivante, sapide, apportée par une amertume et une aromatique presque saline, ce qui est vraiment très intéressant gastronomiquement parlant. C'est une bouche charmeuse, d'une complexité moyenne. C'est un vin vraiment très harmonieux dans son ensemble, d'une jeunesse encore évidente, mais qui pour moi peut se boire maintenant et attendre tranquillement 4 à 5 ans en cave. Je vais servir ce vin à une température un petit peu plus élevée que celui-ci, à une température de 10 degrés. Avec, je le servirai aux abords de plats ensoleillés et marins, que j'imagine un carpaccio de Saint-Jacques relevé d'une touche de poivre Timout et quelques zestes d'agrumes, citron, orange. On pourra également voir ceci sur une crevette travaillée façon thaï avec du gingembre, un petit peu de basilic et quelques aromates et accompagné d'un espuma au citron yuzu. On pourra également voir ce vin avec des fromages de chèvre avec un léger affinage, pourquoi pas un Sainte-Maure de Touraine cendré. Le vin, par sa tension, son acidité, va venir trancher un petit peu avec la souplesse et la texture du fromage, et en même temps, ces arômes légèrement salins vont vraiment venir en concordance avec les arômes de ce fromage. C'est un vin que j'imagine français, région Loire, Sancerre, 2013. I continue with this red wine with a red ruby color with some garden tints. Wine is clean, star bright, with a medium plus viscosity. The tears are very numerous, slow and fast.
slow and numerous, sorry. To conclude, it is a useful and healthy red wine. The first nose is very open, clean, pleasant. You can smell a large basket of red and black fruits, cooked black fruits like blackcurrant, strawberry, and touch of spiciness too. It is a beautiful first nose. After the aeration, the wine is more complex. You can smell ripe black fruit, ripe blackcurrant, blackberry, touch of cinnamon, licorice, some spiciness too, with white pepper notes. It is a useful but very complex nose. On the palate, when it's dry, medium bodied, with a medium plus level of tannins, a good roundness, high level of alcohol, but very well balanced between the roundness, the alcohol, and the freshness on the palate. For the aromas, dominating by spiciness, white pepper, licorice, and lots of ripe black fruits. It is a very interesting mouth. The final is long, more than 7 caudalis, and you finish with a little bit of bitterness and oaky notes. To conclude, it's a beautiful mouth, very complex, beautiful wine in the general, useful but mature now. I would like to serve this wine between 14 and 16 degrees to get the alcohol level down. I can keep this wine in the cellar during 5 years, or drink it now, with a deer, with a roast deer served with sauce Grand Veneur and mashed potatoes, or maybe with slowly cooked veal shoulders, confits with some white pepper and herbal aromatics, and served with pasta flavored with some pesto to give some vegetables aromas at the wine. And you can match this wine with a dessert with chocolate, why not chocolate cake garnished with some piment d'Espelette and sorbet of guanara and poivre de Sichuan, and with some strawberry. I think this wine comes from Spain, on Catalonia, Penedès, 2010.